Et salut à vous, amis amateurs d'automobile et de Challenger, d'Outsiders. J'ai envie de dire, oui, j'ai fait anglais première langue au collège. Nous allons partir aujourd'hui à la découverte du nouveau Honda ZR-V. Mais sans Pauline aujourd'hui, malheureusement, puisque bien, elle est en troisième. Et oui, le temps passe déjà et ben, elle prépare bien sûr son brevet blanc. Donc je serai seul. Et Papa, oui. papa, oui, Pauline. arrête de mentir aux gens. J'ai juste pas voulu venir parce que je trouvais que ta blague était complètement nulle. Faut que t'arrêtes là. Mais si, mais viens, je te dis, ça va être marrant. Franchement, c'est top. Non, jamais, ça va trop loin là. Non mais c'est pas possible. Bon, ben écoutez, je vous propose qu'on passe au design en attendant que je réussisse à la convaincre. Le design. La carte jouée par le Honda ZR-V est celle de l'élégance et de la discrétion. Moins d'exubérance inutile, le ZR-V fait dans la finesse et ça a le mérite d'être un positionnement à contre-courant du toujours plus actuel. Ce SUV familial ne manque pourtant pas de caractère avec de-ci de-là des petits airs de Porsche Macan ou de Mercedes GLC, on a vu pire comme référence. Personnellement, j'aime beaucoup sa face avant trapue avec ses optiques très fines, son long capot et cette grande prise d'air agressive, ainsi que le subtil travail effectué sur le bouclier. Les ailes, délicatement marquées, qui doublent les passages de roues laqués, posent bien la voiture au sol, tandis que le profil et la partie arrière tout en douceur, ainsi que les porte-à-faux réduits, lui confèrent une réelle prestance. Une voiture d'esthète, donc, qui saura s'apprécier dans le détail. Passons maintenant à la partie essai routier pour enfin comprendre la signification de ce Z choisi par Honda. Ce Z qui, bien sûr, vous l'avez deviné. Arrête, quoi papa. Encore, Pauline? Arrête, je te préviens, tu vas perdre des followers. Un Z, j'assume un Z qui veut dire Zorro, puisque comme le justicier masqué qui défendait à l'époque la veuve et l'orphelin, eh bien le ZR-V, d'une certaine manière, défend lui aussi le plaisir de conduire des conducteurs et des conductrices exigeants. Je défendrai le plaisir de conduire des conducteurs et des conductrices exigeants. Voilà. Mais en plus, il est complètement pourri ce déguisement. Oui, alors bon, oui, c'est vrai qu'on a clairement un problème de budget costume. Ah bah oui, plutôt oui. Oui, bon, bah, c'est routier. Train arrière de CR-V et train avant de Civic, le ZR-V n'est pas qu'un simple clone de la Civic. Et sur la route, c'est une réussite. Le plaisir procuré par un châssis qui ne se désunit jamais est grand. Parfaitement suspendu en détente et en compression, la voiture procure un sentiment de légèreté inédit et se fait de plus en plus confortable au fur et à mesure que la vitesse augmente. Le confort intérieur est donc un peu ferme à basse vitesse et sur mauvais revêtement, et aussi un peu sonore avec des bruits de roulement plus présents que sur la Civic. Mais dès que le rythme s'accélère, elle digère parfaitement les irrégularités de la route ou les ondulations. Longues courbes ou virages serrés, c'est un véritable plaisir que de rouler sur des départementales sinueuses ou des grands axes vallonnés. Le train avant est vraiment très précis et profite d'une direction très bien calibrée, ferme et vraiment consistante avec, c'est rare, de vraies remontées d'informations en provenance du train avant. On sait donc exactement où on en est du degré d'adhérence. C'est naturellement très sécurisant et surtout générateur de plaisir. Étonnant pour un SUV familial, on peut rentrer très fort sur les freins jusqu'au milieu du virage, puis au lâcher de pied, l'arrière va gentiment enrouler et aider la voiture à pivoter. C'est très agréable de profiter d'une conduite dynamique et de disposer d'un châssis qui ne déteste pas être brutalisé. La prise de roulis est à peine plus marquée que dans la Civic, mais comme le maintien des sièges est idéal, on fait vraiment corps avec la voiture. On ne ressent pas le fait que ce soit un SUV, sauf avec la position de conduite plus droite que dans la Civic. Ah, c'est bien simple, on a un peu l'impression de chevaucher Tornado, vous savez, le fidèle pur sang de Zorro, c'est vraiment la classe. Ah non, laissez tomber, non, là ça se voit trop, le budget est pas au niveau là. Les 184 chevaux sont bien présents avec honnêtement peu de différence entre les trois modes de conduite, éco, normal et sport. La gestion de l'hybridation est totalement transparente et ne nécessite donc pas que je m'attarde sur le sujet, vous roulez et la voiture s'occupe de tout.
La puissance arrivant avec gourmandise quand on remet les gaz en sortie de virage, j'ai noté quelques petits effets de couple dans la direction, c'est-à-dire que la voiture resserre sa trajectoire, mais comme le train avant est très informatif, il est facile de les éviter en dosant son accélérateur. Et au pire, l'anti-patinage remplit parfaitement son office, et avec douceur et finesse, s'il vous plaît. Comme dans le HR-V, mais à un degré bien moindre, car le moteur est bien mieux insonorisé, on pestera contre des envolées du moteur parfois décorrélées de la vitesse réelle. Ce phénomène, lié à la boîte automatique à variation continue, m'avait semblé moins sensible et mieux géré sur la Civic. Pour rappel, la boîte simule des changements de rapport comme sur une vraie boîte auto. C'est franchement bluffant dans 95% des situations de conduite et simplement un peu déroutant dans des phases de forte sollicitation du moteur, en côte ou sur autoroute notamment quand le moteur thermique doit soutenir le moteur électrique et recharger la batterie en même temps. Un mot sur les aides à la conduite qui sont justement parfaitement gérées, c'est doux, bien calibré, transparent pour le conducteur quand il leur fait confiance et cela contribue au fort sentiment de sécurité qui se dégage de la conduite de ce ZR-V. Toutes ces aides sont présentes de série, y compris les détecteurs d'angle mort, très visibles avec les grands rétroviseurs latéraux. Conséquence de leur grande taille, sur autoroute, on entend bien qu'ils déplacent de l'air, mais sans pour autant générer de sifflement. Autre point positif, la très bonne visibilité générale avec notamment des montants de pare-brise fins et plutôt verticaux, ce qui profite là aussi à la sécurité et à la sérénité de conduite. Bravo à Honda en tout cas pour cette remarquable copie rendue, car la marque prouve une nouvelle fois qu'elle a érigé le plaisir de conduire en principe fondamental, et ça fait du bien. Ce ZR-V est donc une excellente surprise sur la route, mais en même temps, de la part d'Honda, ce n'est pas étonnant, tant ces dernières productions donnent le sourire à ses conducteurs. Mais là maintenant, où on attend ce ZR-V, c'est évidemment sur ses prestations familiales. Est-ce qu'il défend dignement son statut de SUV familial? Telle est la question. Mais j'en ai marre, papa, arrête, c'est pas possible, arrête, c'est trop la honte là. La réponse dans le chapitre à bord. Le ZR-V reprend globalement la planche de bord de la Civic qui m'avait séduit lors d'un précédent essai par son élégance et des détails modernes intéressants, notamment dans le traitement des aérateurs. On retrouve le même écran central tactile qui ne fait pas dans la démesure et qui s'avère être sans doute un des ensembles les plus simples et les plus intuitifs du marché, à défaut d'être le plus réactif. De même, si vous voulez du spectaculaire, eh bien franchement, passez votre chemin. L'habitacle se différencie pourtant de la Civic par le traitement original de sa console centrale suspendue qui m'évoque le réservoir d'une moto comme un Nissan Juke avait pu le faire en son temps. Différence aussi dans le traitement spécifique de l'extrémité gauche de la planche de bord. Les plastiques sont moussés de partout. De nombreux éléments en cuir synthétique se parent de surpiqûres, tandis que les boutons de clim alu confirment une volonté de monter en gamme qui saura séduire une clientèle exigeante. J'ai également beaucoup aimé le traitement des sièges avec ses trous-trous aux accents sportifs. Oui, c'est important d'utiliser des termes techniques précis comme le terme trou-trou. Par contre, l'ambiance est noire, noire et encore noire et pas du tout égayée par les trop rares éclairages à LED. Pas d'effet waouh donc, mais un ensemble qui présente bien et dans lequel on se sent à son aise tant à l'avant qu'à l'arrière, où la place disponible est conforme aux attentes d'un véhicule à la vocation familiale. On ne pourra pas en dire autant du coffre qui, avec 380 litres annoncés, est étonnamment bien en dessous des valeurs de ses concurrentes. Pour autant, ce coffre ne m'a curieusement pas paru petit, il reste en tout cas accessible et facilement modulable, c'est déjà ça de prix.
Là encore, ce ZR-V a l'air de proposer quelque chose de très solide, quelque chose de très abouti. Il restera donc une dernière question à trancher, celle du budget. Est-ce que ce ZR-V est une bonne affaire? Est-ce qu'il défend ou pas le pouvoir d'achat de ses clients? Je défendrai les familles opprimées par la baisse du pouvoir d'achat. Bon budget. La consommation moyenne de mon essai dynamique complet, c'est-à-dire sans aucun aménagement de ma monture, m'a livré une valeur de 8,6 litres. Calmez-vous, ce sera bien évidemment un maximum, puisque personne n'attaque en longueur de journée dans la vraie vie. En utilisation mixte et donc plus calme, j'ai obtenu un très réaliste 6 litres 6 litres 2 au 100, proche des valeurs constructeurs annoncées, avec une autonomie crédible autour des 800-850 km donc. Pour un SUV familial hybride de ce gabarit, c'est tout simplement excellent et rassurant. Côté tarif, avec près de 46 000 € pour notre version d'essai, on ne peut pas dire qu'on soit dans le domaine des voitures accessibles, même si Honda a dernièrement baissé ses tarifs. Pour autant, à ce prix, l'équipement est absolument exhaustif puisque la seule option ajoutée à notre modèle d'essai est la peinture diamant brillant à seulement 200 €. La gamme débute à 43 950 € en finition exécutive, le surcoût n'est donc pas énorme pour disposer de cette jolie finition sport. Une version haute, Advance, débute, elle, à 48 450 €. La concurrence, eh bien je me limiterai aux 2 poids lourds de la catégorie qui s'y connaissent en matière de train roulant réussi, à commencer par le Renault Austral en version hybride 200 chevaux et finition techno esprit alpine qui vous coûtera 45 000 € avec les options équivalentes. Citons ensuite le Peugeot 3008 en version plug-in hybride, rechargeable donc, attention, mais pour avoir une puissance de 195 chevaux comparable à notre ZR-V. Et on débutera là à 45 990 € hors option, auquel il faudra notamment ajouter la peinture métallisée équivalente à, attention tenez-vous bien, 1 200 € supplémentaires. Ah si, oui, on se mouche pas avec le coût de chez Stellantis. J'aurais aussi pu penser au Cupra Formentor, hybride rechargeable, là encore, fort de 204 chevaux, mais au tarif stratosphérique de 52 445 € hors option, de quoi relativiser le prix de notre ZR-V. Et voilà, cet essai est maintenant terminé. Vous l'avez compris, ce ZR-V mérite toute votre considération. Il est plaisant à conduire, élégant, technologique, bien fini, familial également, et dispose de surcroît d'un rapport prix-équipement plutôt pertinent. Ce ZR-V est une alternative crédible aux grands noms auxquels on peut penser en première intention, 3008, Austral, Tiguan, etc. etc. Allez l'essayer, comme je le dis souvent, c'est vraiment comme ça que vous pourrez vraiment vous rendre compte de ses qualités. J'en profite pour remercier la concession Honda Viers Automobile de Brive pour le prêt de ce très bel exemplaire. Je vous dis à bientôt, je filoche, j'ai un costume à me faire rembourser et l'amour d'une fille, me reconquérir. Oui, bah tu peux toujours courir, hein. Ah oui, c'est pas gagné. À bientôt.